Chapitre 2. Comment vous pouvez développer votre ministère par des miracles et des manifestations? Vous devez fortifier votre esprit avec un ensemble de convictions qui vous stabiliseront dans votre cheminement vers la puissance du miracle. Il est très facile de s'éloigner de l'aspect du miracle du ministère. Il est également facile de commencer puis d'arrêter d'opérer dans le ministère de miracles et de manifestations de l'esprit. Regardez autour de vous et vous verrez que peu de ministres continuent à persister dans ce genre de ministère. De nombreux ministres sont des enseignants et des prédicateurs de bonnes choses. Peu de ministres s'aventurent dans le domaine du miraculeux et du surnaturel. Sans un esprit fortifié et un ensemble puissant de conviction sur la puissance de Dieu et de sa pertinence, vous n'irez pas loin avec ce genre de ministère. Ce chapitre vous propose une série de convictions qui vous aideront à entrer et à rester dans le ministre de miracles et de manifestations du Saint-Esprit. Chacune de ces convictions vous aidera à développer votre ministère par les miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Point 1. Vous développerez votre ministère en croyant que celui-ci n'est validé que par des miracles et des manifestations du Saint-Esprit. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Actes, chapitre 2, verset 22. Sans penser d'une certaine façon, vous n'irez jamais de l'avant dans le ministère de miracles. Vous devez croire que les miracles, les signes et les prodiges sont le signe que Dieu approuve votre ministère. Comment Dieu a-t-il approuvé Jésus-Christ? Par des miracles, des signes et de prodiges. Comment le ministère de Jésus a-t-il été validé? Comment Jean-Baptiste savait-il que Jésus-Christ était vraiment le Messie? Jean-Baptiste reconnut Jésus-Christ grâce aux miracles qu'il faisait. Quand Jean-Baptiste envoya un message à Jésus pour lui demander s'il était le Messie, Jésus lui répondit en disant que les aveugles voyaient, que les sourds entendaient et que les muets parlaient. Et il a dit que les lépreux étaient purifiés et que les morts ressuscitaient. Il savait que Jean-Baptiste comprendrait que les guérisons étaient le signe de Christ. Il savait que quand ce message serait remis à Jean-Baptiste, il saurait qu'une nouvelle ère avait commencé. Les ministres de l'Ancien Testament prédirent l'onction de guérison sur Jésus, mais aucun d'entre eux n'a jamais exercé le ministère de guérison. Les miracles, les signes et les prodiges sont une véritable validation d'un ministère du Nouveau Testament qui opère dans l'onction de Jésus-Christ. Point 2. Vous développerez votre ministère en croyant qu'un ministère fondé sur la Bible ne peut se passer de miracles et de manifestations. Une fois que vous vous serez convaincu que les miracles et les manifestations de l'Esprit sont une partie scripturaire du ministère, ils seront inclus dans votre vie et votre ministère. Prenez par exemple une paire de ciseaux et découpez toutes les pages et parties de la Bible qui parlent des miracles. Vous découvrirez qu'il vous reste une Bible complètement différente. Les pages de la Bible sont remplies des miracles et des manifestations de l'Esprit. Dieu est un Dieu de miracles et de puissance. Vous ne pouvez pas séparer l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu. Dans cette ère moderne, les gens se sont peu à peu éloignés de l'aspect de la puissance de Dieu. Les gens ont pris du recul par rapport à ces choses et sont devenus sceptiques. En devenant de plus en plus instruits, ils se sont éloignés du surnaturel. Malheureusement, les gens qui croient aux miracles sont considérés comme bizarres et déséquilibrés. Certains ont enseigné que ce sont les pauvres et les arriérés qui croient au pouvoir surnaturel. La science médicale est tellement avancée que beaucoup pensent que les miracles ne sont plus nécessaires. La plupart des chrétiens n'appellent pas le pasteur pour leur imposer les mains ou les oindre d'huile quand ils sont malades. Nous allons plus naturellement voir un médecin. Dieu n'est pas contre la médecine. Il n'est pas non plus contre le bon sens. Dieu a parfaitement conscience de l'évolution de la science médicale et du bon sens.
mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il est aujourd'hui un Jésus-Christ qui guérit, prêt à être capable de faire preuve de puissance miraculeuse. Point 3. Vous développerez votre ministère en vous détournant de ceux qui nient la puissance des miracles et des manifestations. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Malheureusement, il y a des gens et des églises qui n'acceptent, ne reconnaissent, ne prêchent, ni ne parlent de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de bons ministres qui seraient prêts à parler des bonnes vertus chrétiennes comme l'amour, la patience, etc., mais qui s'arrêtent là et ne parlent pas de la puissance de Dieu. La Bible a averti que dans les derniers jours, il y aura des gens qui auront la piété mais sans puissance. Selon ce passage de l'Écriture, ceux qui nient la puissance de Dieu peuvent être pieux. Ces gens-là vont prêcher l'amour de Dieu et vont exalter les vertus chrétiennes, mais ils se tairont sur la puissance de Dieu. Ils peuvent même être contre les miracles et la puissance de Dieu. Il est important que vous vous détourniez de ces gens-là, si vous voulez faire de l'expérience de la puissance de Dieu. Il n'est pas facile de faire des miracles en présence des railleurs et des moqueurs. La présence de gens qui doutent et remettent en question est la force neutralisante la plus grande qui tue les miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Jésus-Christ ne pouvait pas faire beaucoup de miracles en présence de ceux qui remettaient en question et se moquaient. C'est pourquoi de nombreux ministres commencent à faire des miracles. Mais ils finissent sans ministère de miracles. Les questions, les moqueries, les railleries et le doute des gens mettent fin à tout ministère de miracles. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comme de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Marc chapitre 6, versets 2 à 5. Point 4. Vous développerez votre ministère en croyant que vous devez suivre l'exemple de Jésus-Christ dans les miracles et les manifestations. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus-Christ a eu le ministère le plus grand et le plus long de tous les temps. Si vous suivez Jésus-Christ, votre ministère se développera 1000 fois plus ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait exactement? Jésus est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Il avait l'intention de toucher tout le monde par la bonne nouvelle. Suivez l'exemple de Jésus, et vous atteindrez vos objectifs. Vous accomplirez vos ministères. Suivez l'exemple de Jésus-Christ et enseignez la parole de Dieu. Souvenez-vous que la parole de Dieu est très importante, quel que soit le style de votre ministère. Vous devez toujours enseigner et parler de la parole de Dieu. La Bible dit que les foules venaient entendre Jésus et se faire guérir. Elles ne venaient pas seulement pour se faire guérir, elles venaient pour l'entendre et se faire guérir. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau.
où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de tout Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Luc chapitre 6, verset 17. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Psaume chapitre 107, verset 20. Vous devez suivre l'exemple du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus s'est développé jusqu'à toucher le monde entier. Il envoya toujours la parole en premier et la guérison suivait. Jésus-Christ a prêché sur la délivrance. Nous devons prêcher sur certaines choses si nous voulons les avoir. C'est pourquoi vous devez prêcher sur la puissance de Dieu au cours des services de miracles. La parole de Dieu est une semence. Le genre de réponse que vous obtenez dépend du genre de semence que vous semez. Vous n'obtenez pas de réponse avant de prêcher. Si je ne prêche pas sur quelque chose, je ne vais pas l'avoir. Point 5. Vous développerez votre ministère en décidant de marcher dans l'onction du Nouveau Testament. Vous devez croire que, dans votre cœur, les miracles et les manifestations de l'Esprit sont un don particulier pour ceux qui se trouvent sous la Nouvelle Alliance. Les manifestations du Saint-Esprit et l'onction de guérison miraculeuse sont propres au Nouveau Testament. Il s'agit d'une onction spéciale que Dieu met à la disposition de son Église. L'onction de guérison est une onction particulière mise à la disposition de son Église. Beaucoup de gens pensent que l'Ancien et le Nouveau Testament ont beaucoup de miracles. Cependant, un examen plus attentif de l'Ancien Testament relèvera qu'il contient très peu de miracles de guérison. Les miracles de l'Ancien Testament étaient en rapport avec la préservation de la nation d'Israël. De tous les prophètes, Élisée fut l'un des rares à avoir jamais exercé un ministère envers quelqu'un de malade. Abraham prie aussi pour qu'Abimelech reçoive la guérison dans les circonstances particulières. Le reste des miracles de l'Ancien Testament étaient des miracles de survie en temps de guerre. Isaac, Jacob, Moïse et Élie n'ont jamais exercé de ministère de guérison envers qui que ce soit. Ésaïe et Jérémie sont venus prêcher et enseigner. La guérison ne s'est pas produite dans leur ministère. Les miracles et manifestations de l'Esprit sont des caractéristiques du Nouveau Testament. Marchez dans l'onction du Nouveau Testament et acceptez que vous dans l'ère du Nouveau Testament avec ses miracles, ses signes et ses prodiges. Point 6. Vous développerez votre ministère en croyant aux prophéties, des miracles et des manifestations de la puissance. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Malachie, chapitre 4, verset 2. Voulez-vous marcher dans l'accomplissement des prophéties, ou voulez-vous passer votre vie à essayer de refuter la parole prophétique de Dieu? Je voudrais me fondre à la volonté prophétique de Dieu. La dernière prophétie de l'Ancien Testament fut une prophétie sur la venue de la puissance de miracle. La prophétie de la guérison fut la prophétie de clôture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine par une prédiction de la guérison. Le prophète Malachie a vu des centaines d'années à l'avance et a prédit que surgirait le soleil de justice qui serait la lumière du monde. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais comment pourrions-nous savoir qui est le vrai Messie? Le prophète a dit que la guérison serait sous son aile. Cela vous étonne-t-il de la caractéristique principale du ministère de Jésus a été la guérison? La caractéristique principale de votre ministère doit être la guérison. Point 7. Vous développerez votre ministère en refusant l'aide du diable. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ou équipé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4 verset 19. De nombreux ministères utilisent les méthodes mondaines et démoniaques pour toucher le monde. Jésus-Christ savait qu'il avait quelque chose qui l'aiderait à sauver le monde entier, les miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Même le diable le savait, et il a essayé de détourner le Seigneur en lui faisant une offre. Sur le mont de la tentation, le diable a offert à Jésus une façon rapide et facile d'atteindre son but. Le diable a dit: « Écoutons, faisons une affaire. Je vais tout te donner tout de suite. Tu peux tout avoir maintenant. Il y a une façon plus rapide, plus courte et plus simple. Tu n'as pas à passer par toutes ces luttes avec les pharisiens et les sadducéens. » Mais Jésus a totalement ignoré le diable et a refusé la subjection de Satan. Il voulait l'aide du Saint-Esprit et pas l'aide du diable. Jésus s'est éloigné du monde de la tentation et a immédiatement annoncé comment il allait toucher le monde avec son merveilleux message. Il a annoncé qu'il avait reçu l'onction du Saint-Esprit pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Il a dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ou équipé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Fin du chapitre 2.